Tout le monde aimerait avoir plus d'argent, mais peu sont ceux qui savent vraiment ce qu'il faut faire pour l'acquérir. En effet, c'est bien moins une question de connaissances financières ou d'opportunités de carrière qu'une question de psychologie. En adoptant une attitude adaptée, vous pouvez passer de pauvre à millionnaire. À l'inverse, une mauvaise attitude peut vous amener à tout perdre. Votre fortune sera différente si vous êtes prêt à prendre des risques ou à privilégier la sécurité, si vous êtes ambitieux ou modeste, si vous êtes dépensier ou économe, si vous vivez dans un pays en guerre ou dans un pays en paix. L'attitude explique pourquoi certains acceptent des modes de vie qui paraîtraient inadmissibles à d'autres. Par exemple, les conditions de travail dans les usines Foxconn, le fournisseur principal des produits Apple, sont réputées pour être très dures. Pourtant, pour de nombreuses femmes, travailler là-bas représente un progrès sensible dans leur vie. Elles sont si pauvres qu'une telle opportunité leur évite de se prostituer pour survivre. Personne n'est donc incohérent vis-à-vis de l'argent. En réalité, chaque personne agit rationnellement et différemment en fonction de son cadre psychologique. Par exemple, un trader qui donne 5 000 $ de pourboire est parfaitement cohérent dans sa vision de sa propre réussite. Pour vous, ce geste peut paraître absurde et choquant. À l'inverse, jouer au loto est illogique d'un point de vue économique, car les chances de réussite sont très faibles. Ce sera pourtant parfaitement cohérent pour une personne qui se sent bloquée dans sa vie et qui cherche un espoir de s'en sortir. Vous pouvez donc facilement croire que votre comportement avec l'argent est sensé alors même qu'il est contre-productif pour vous permettre d'en gagner davantage. Finalement, il existe des attitudes plus adaptées pour créer et accumuler de la richesse. Tout dépend de votre cadre psychologique, qui influence vos choix. Puisque des personnes ont réussi, il peut paraître logique de suivre leurs pas pour espérer devenir riche à votre tour. Mais cela fonctionne-t-il vraiment? Le domaine financier peut vous paraître complexe. Pour faciliter votre route vers la richesse, vous pourriez chercher à imiter ceux qui ont déjà réussi. En réalité, la réussite financière est un mélange de prise de risque et de chance. Il est donc impossible de la reproduire à l'identique. Chaque parcours dépend de la conjonction de multiples facteurs circonstanciels, parmi lesquels une large partie est hors du contrôle des êtres humains. Par exemple, Bill Gates est devenu l'homme le plus riche du monde en développant des produits informatiques. Mais ce que de nombreuses personnes ignorent, c'est que dans sa jeunesse, il a fréquenté l'une des seules écoles au monde à posséder un ordinateur. Sans cela, il ne se serait pas passionné pour l'informatique à 13 ans et n'aurait pas pu comprendre avant les autres l'importance de cet outil dans le futur. De même, si Rockefeller est devenu milliardaire au XIXe siècle, c'est parce qu'il a délibérément violé de multiples lois contraignantes. La frontière entre un homme de génie et un simple criminel était donc très fine, et sa réussite financière est en partie due à l'inaction du système judiciaire. Devenir riche n'est pas qu'une affaire de talent et de travail. Il est donc illusoire d'imiter les comportements de personnes que vous admirez, d'autant plus si leur réussite est éclatante. Au contraire, cherchez à trouver quels comportements, à votre niveau, auront le plus d'impact positif dans votre propre vie. Par exemple, au lieu de placer votre argent comme Warren Buffett, vous pouvez vous rendre compte qu'avec plus de temps libre, vous serez plus heureux, même si vous avez moins d'argent. Économisez juste chaque mois un peu plus d'argent que vous n'aviez l'habitude de le faire. Vous ne serez peut-être pas aussi riche que lui, mais vous serez plus satisfait en trouvant votre propre voie. En résumé, vous ne pouvez pas imiter le parcours d'une personne riche, car vous ne bénéficierez pas des événements imprévus qui l'ont aidé dans cette voie. Trouvez plutôt les méthodes qui fonctionnent pour vous et qui amélioreront votre vie. L'argent n'est que secondaire.